Et le camarade Lénine dut signer la paix désastreuse de Brest-Litovsk. Cet écrou défaillant nous coûta l'Ukraine, la Pologne, la Finlande et les Pays-Bas. Ouais, l'envoi est... Donc l'envoi, c'est pour Margot, ces mots. Et Margot... On peut l'expliquer ou vous? Ah ouais, non, c'est parce que Margot, c'est ma fille qui a 15 ans, qui est autiste et qui ne parle pas. La première phrase, donc c'est... Le succès l'atteignit de plein fouet vers l'âge de 30 ans. Un succès formidable, ininterrompu jusqu'à sa mort prématurée 13 années plus tard, rongé par la vérole, la grande, la vraie, celle qui vous liquéfie le cerveau et vous rend fou. Un gaillard, ce mot passant, jouisseur, paillard et ripailleur à la carrure d'athlète et au coup de gueule redouté, admiré par une foule de lecteurs enthousiastes et vilipendé par une méchante meute de critiques qui aboyait dès qu'il publiait un recueil de nouvelles. Ouais, celle-là, elle n'a pas... En tout cas, les 4 premières lignes là sont là depuis la première mouture. Depuis l'origine. Ouais, depuis l'origine. Alors j'ai essayé de refaire à la façon du 19e. Dans beaucoup de bouquins du 19e, les chapitres avaient un titre. Et ça, j'en suis un peu fier parce que voilà. Et donc les titres. Alors, Grishka l'escamoteur, le bouquet de Nina, le solstice yakoute, le bolide de la taïga, le bras fantôme, Soso le brigand, les miroirs, la zibeline du manchot. Mille choses me passent par la tête et je me sens perdue, désemparée. Personne ne m'attend, personne à contacter. Maman est morte et le seul homme qui m'aimait aussi. Le reste de ma famille m'a rayé de son existence et je n'avais pas d'amis. Le seul qui me restait a fini lui aussi par me laisser tomber au fil des années. Je n'ose même pas aborder les gens, je me sens si laide, si sale, presque inhumaine. Parce que du moment, c'est ce le dernier c'est celui-ci, sauf que c'est un livre érotique et que je me voyais pas lire ce genre de truc. Ah bon? Ça va très bien, merci. Léna Constantin, Jusqu'à en crever, c'est un roman. Oui. Aux éditions Auto-édité en fait, Borderline. Borderline. Voilà. Très bien, les éditions Borderline. La première phrase, eh bien je me rappelle plus du tout de la première phrase. Et même... Parce qu'en fait je l'ai pas relu depuis que je l'ai écrit. c'est le moment, c'est bon. Voilà. Alors, Jardin du Luxembourg, 11h33. C'est juste la première phrase en même temps, il y a un point après, donc c'est très court. Pas mal. Est-ce que c'est cette phrase, est-ce que c'est cette première phrase depuis la première version du texte? Oui. Que je me suis dit, ça parle à plusieurs personnes. Moi, j'habite dans le Val d'Oise, donc je me suis dit, bon, si je parle d'un jardin autour de chez moi, ça va pas parler à grand monde, à part les gens qui sont de Taverny, voilà. Donc je me suis dit, bon, un jardin que tout le monde connaît. J'ai publié dans la presse satirique, sur le web culturel et dans des revues littéraires. Et le Prest, Jean que j'aime, c'est mon deuxième bouquin. Celui-ci, c'est un recueil d'entretiens avec des artistes ayant côtoyé Alain Le Prest, qui était un chanteur de chansons à texte poético-réaliste, on va dire, qui est mort en 2011. Alors voilà, je vais citer l'exergue qui n'est pas de Le Prest, qui est de Bernard Dimet. Et si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Alors voilà, c'est une chanson, c'est un extrait d'une chanson qui s'appelle Adieu à un artiste, qui n'était pas spécialement dédié à Le Prest. Voilà, dédié à Le Prest, puisque Dimet n'a pas connu Le Prest, mais qui s'appliquait bien au mode de vie de Le Prest. C'est-à-dire que s'il avait
enfin disons, s'il avait eu plus de reconnaissance, sans doute qu'il aurait vécu une autre vie et qui lui aurait peut-être permis de vivre plus vieux sans tomber dans comment dire, dans une bohème qui était quand même un tout petit peu désespérante parfois. Non, ça ramène plutôt la phrase qui sert de dédicace en fait. L'envoi. Alors voilà, c'est une phrase qui est à une amie une collègue et amie, et alors la phrase que je lui ai dédiée qui est tirée d'une chanson de Le Prest qui s'appelle mon abat-jour, c'est je voudrais leur fermer la gueule, mais si je reste tout seul, j'en aurai pas la force. Alors voilà, ça fait référence à plein de choses, mais aussi, enfin disons, surtout dans ce cadre-là, dans ce cadre de la dédicace c'est un ami, ça fait référence à la situation de travail où je l'ai connu et où on se débat contre des forces capitalistes très dures, et voilà, ça fait référence à ça. Et aussi, voilà, c'est une manière de citer un morceau peu connu d'Alain Le Prest, mais qui d'après moi mérite qu'on s'y attarde plus que les autres.